Que le Père des Esprits soit glorifié pour cette nouvelle audio. Nous lui rendons toute l'honneur et la grâce. Merci mes bien-aimés pour le soutien que vous m'apportez au travers de cette chaîne, pour vos commentaires, vos prières, vos partages, vos encouragements. Nous rendons toute l'honneur et la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons parler d'un sujet aujourd'hui qui paraît très simple, très banal, mais qui a une très grande importance aux yeux de Dieu. C'est au sujet de la reconnaissance. Les bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous eu un parcours durant notre vie chrétienne. Pour certains, il est court, pour d'autres, il est beaucoup plus long, mais nous sommes tous passés par un chemin. Dans ce chemin par lequel nous sommes passés, nous avons rencontré des hommes, quand je parle des hommes, c'est avec un grand H, qui ont apporté dans notre vie une pierre à l'édifice, qui nous ont un jour donné de l'eau, qui nous ont un jour donné à manger, qui nous ont un jour habillés, qui nous ont un jour réchauffés. Alors quand je parle comme cela, je parle dans un point de vue spirituel, bien évidemment. Lorsque je dis qu'une personne nous a apporté, nous a donné à manger, nous a donné à boire, c'est une expression pour dire que nous sommes passés par la nouvelle naissance, nous étions des enfants, nous étions des nourrissons et nous avons été engendrés par le Père Céleste. Et, eh bien, il y a des personnes qui ont été sur notre chemin. Les personnes qui ont été sur notre chemin ne sont pas forcément ou toujours des personnes qui ont un bon caractère. Ne sont pas toujours des personnes, j'irai même plus loin, qui sont restées fidèles au Seigneur. Ça peut être des personnes qui ont commencé avec le Seigneur et qui, par la suite, se sont détournées. Ça peut être des personnes qui sont charnelles. Ça peut être des personnes qui ont un caractère qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Mais dans toutes ces choses, ces personnes ont apporté dans notre vie une pierre à l'édifice. Et ça, c'est très important en tant qu'enfant de Dieu d'être et de rester reconnaissant. J'aime beaucoup l'histoire de David avec Saül. Malgré ce qui a pu se passer, malgré les actions que Saül a posées à l'égard de David, David a regardé uniquement à ce que Dieu lui demandait. En d'autres termes, David n'a pas tué Saül à cause de sa désobéissance. David n'a pas tué Saül parce que ce dernier avait été rejeté par le Seigneur. Il faut bien savoir que quand on regarde dans le contexte, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, le roi Saül est déchu. Dans 1 Samuel, chapitre 16, le prophète Samuel arrive chez le père de David pour oindre David. Et à partir du moment où David est oint, souvenez-vous que la royauté de Saül, Saül, avait été rejetée. De la même manière qu'il avait déchiré le pan de la robe du prophète Samuel. Mais malgré tout cela, David est resté à sa place. À plusieurs reprises, à au moins 3 reprises, David a eu l'opportunité, l'occasion de pouvoir tuer Saül. Mais David va toujours dire, je ne toucherai pas un oint de l'Éternel. David va toujours rester à sa place. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui me marque beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont réservées au Seigneur. Si une personne, dans sa vie, dans sa marche, a branché d'une manière ou d'une autre, a été désobéissante, a fait des choses qui ne sont pas de Dieu, alors Yahweh, le juste juge, il jugera cette personne par rapport à l'acte qu'elle a posé. Mais par contre, si dans ta vie, mon frère, ma soeur, une personne t'a fait du bien, eh bien, sois toujours reconnaissant du bien que la personne t'a fait. Ça, c'est très important. Même si la personne, par la suite, elle a eu des mauvaises actions, à ton égard ou pas forcément à ton égard, n'oublie jamais l'acte que cette personne a fait dans ta vie. Ça, c'est très important. Parce que malheureusement, dans l'église aujourd'hui, c'est vraiment un mal qui ronge où eh bien, les personnes sont très ingrates. Il y a beaucoup d'ingrats dans la maison de Dieu. Et pour cela, on va lire une histoire, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Dans Luc chapitre 17, le verset 11, il est écrit « Jésus, se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, reprenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Ce qui est très interpellant dans ce passage, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que, voyez-vous, ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants, il fait pleuvoir sur les justes et sur l'injuste. Là, l'occurrence, c'est les 10 lépreux. Les 10 ont reçu la guérison du Seigneur. Ils ont fait une demande, ils ont fait une doléance au Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les bien-aimés dans le Seigneur, sur 10, 9 sont revenus rendre gloire au Seigneur. Un est venu, rendre gloire au Seigneur et les 9 autres ne sont pas venus rendre gloire au Dieu. Et ce passage, s'il est là, c'est pas pour rien. Le Seigneur veut nous enseigner quelque chose sur le fait de rendre grâce. J'ai parlé des hommes, mais avant de parler des hommes, je parlerai du Seigneur. Vous savez, l'homme a cette capacité de pouvoir retenir ce qui est mauvais, de pouvoir retenir facilement les échecs, mais l'homme oublie les bienfaits de Dieu. Et là, je parle pour moi le premier. On a tendance à être amnésique aux bienfaits que Dieu fait dans nos vies. Et lorsqu'une chose ne va pas dans notre sens ou qu'on ne comprend pas forcément quelque chose, et bien on oublie et on balaie d'un revers de la main tout ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, d'être reconnaissant. Le souffle de vie, le fait de se réveiller chaque matin, c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît automatique, qui paraît normal, mais c'est une grâce. On doit rendre grâce à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour le fait de se lever. Le fait d'aller au travail, de partir le matin, de revenir, ça paraît anodin, mais c'est une grâce. Parce que beaucoup sont partis, ils ne sont pas revenus. C'est une grâce d'être marié, c'est une grâce d'avoir des enfants, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'enfants, qui cherchent à avoir des enfants. Il y en a qui, pendant l'accouchement, l'enfant est décédé. Pendant l'accouchement, la maman est décédée. Pendant l'accouchement, il se passe énormément de choses. C'est une grâce. C'est une grâce d'avoir un travail. Parce que c'est vrai que des fois, on va beaucoup se plaindre. Ah oui, mon collègue, il me fatigue. Ah oui, mon responsable me fatigue. Mais beaucoup sont parfois plus diplômés et plus intelligents que nous. Ils cherchent du travail, mais ils n'en ont pas. Et c'est une grâce d'avoir du travail. Tout ce que nous avons, ou tout ce que nous n'avons pas, je dirais même tout ce que nous n'avons pas, parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est une grâce du Seigneur. Et par moments, on oublie de rendre grâce à Dieu, de dire merci au Seigneur. Et ça, c'est très important. On voit ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, un seul est venu rendre grâce à Dieu. Donc l'ingratitude, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas bon aux yeux du Seigneur. Et si on est gracieux envers le Seigneur, on doit aussi être gracieux par rapport aux hommes. Rappelez-vous ce que Jean va dire. Jean va dire comment quelqu'un peut dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas et qu'il n'aime pas son frère qu'il voit. Il en est de même pour rendre grâce. Quand on est gracieux, quand on est reconnaissant, eh bien c'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsqu'une personne t'a fait du bien dans ta vie, d'être reconnaissant. Beaucoup d'entre nous sont passés entre les mains de certains hommes de Dieu qui leur ont apporté la parole. Et par la suite, lorsque la connaissance est venue, eh bien on s'est rendu compte souvent que la plupart des personnes qui nous ont apporté la parole de Dieu, soit ce qu'ils nous ont apporté n'était pas vrai, soit il y avait du scandale dans les assemblées, soit il y avait des choses en tout cas qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur. Alors même si un homme de Dieu t'a apporté des choses et qu'au cours de sa marche, ce dernier se détourne à l'image de Saül, que ce dernier, va dans une dérive, il y a une chose que tu ne dois jamais oublier. N'oublie jamais la main qui t'a nourri hier. Jamais. N'oublie pas lorsque tu étais nu. Autrement dit,
lorsque tu marchais par la chair, lorsque tu marchais dans le péché, eh bien, il y a des personnes qui ont couvert ta nudité, à l'image des enfants de Noé. Lorsque tu branchais d'une manière ou d'une autre, d'une manière assez récurrente, des personnes, eh bien, ont été là comme des pères, comme des grands frères pour toi, pour justement, eh bien, te recueillir. Souviens-toi que lorsque tu n'avais pas à manger, autrement dit, lorsque tu cherchais la vérité, lorsque tu étais ignorant de certaines choses, Dieu est passé par des personnes pour te donner à manger. N'oublie jamais cela. Même si aujourd'hui ta nourriture est plus excellente, même si aujourd'hui les révélations sont plus grandes, il faut toujours être reconnaissant. Vous savez, souvent, quand on quitte une assemblée, malheureusement, on retient souvent ce qui est mal. Et il est facile de tirer sur quelqu'un qui, hier, nous a apporté des choses. Lorsqu'on était seul, lorsqu'on était ignorant, eh bien, ces personnes, même si elles ont été maladroites sur certains points, même si elles ont mal agi, il ne faut jamais oublier et toujours rendre grâce à Dieu par rapport justement aux bienfaits que les gens nous ont dit. Non pas qu'il ne faut pas ouvrir les yeux sur ce qui est mal, non pas que au nom du bien qu'on nous a fait, eh bien, il ne faut pas avoir de discernement, ce n'est pas ça. Mais c'est avoir la balance juste et faire la distinction entre ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Un peu comme le Seigneur l'a fait quand il parle de cette église, il dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et là, l'occurrence, pour nous, ça doit être pareil. Tu étais dans le monde. Tu es passé par une assemblée. Cette assemblée n'est pas forcément correcte. Il y a des choses qui sont à redire, des choses qui sont à revoir, des attitudes qui ne sont pas bonnes. Mais dans cette assemblée-là, eh bien, tu as entendu la parole. Cette parole a touché ton cœur. Tu as reçu l'Esprit. Tu as été baptisé. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais cela. Surtout ceux qui sont dans les maisons, je trouve qu'il y a tellement un manque de gratitude envers là où ils sont passés et ils balaient d'un revers de la main tout ce qu'ils ont reçu. Vous savez, il y a un épisode dans la Bible, c'est l'épisode de Milca, la femme de David. Vous savez, la femme de David va faire quelque chose qui paraît anodin, qui paraît quelque chose de simple. Lorsque David va récupérer l'arche de l'alliance qui avait été volée par les Philistins, la Bible nous dit que David va danser avec toutes ses forces. Il va danser avec toutes ses forces parce que l'arche de l'alliance avait été retrouvée. Et là, Milca, la femme de David, va se moquer de lui. Elle va le mépriser. La Bible dit qu'elle va le mépriser. Eh bien, Milca, la femme de David, n'a pas enfanté. C'est l'une des rares femmes dans la Bible qui va rester stérile. Et Milca, parce qu'elle a méprisé le roi qui était en train de danser pour le Seigneur a jugé cette affaire. Donc on va dire qu'elle a eu juste du mépris. Mais ce mépris a coûté pour Milca, parce qu'elle a méprisé David qui était en train de rendre gloire au Seigneur, parce qu'il s'avait retrouvé l'arche de l'alliance. On va quand même le lire, hein, ce passage. On va quand même le lire dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, le verset 17. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on le mit à sa place, au milieu de la tente de David, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. C'est quoi une action de grâce? Action de grâce, c'est tout simplement, c'est la reconnaissance. Quand on parle d'action de grâce, des prières d'action de grâce, c'est des prières de reconnaissance, des prières où en fait on loue les bienfaits du Seigneur par rapport à ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est ça les actions de grâce. Quand David eut achevé d'offrir des holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple et à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Milcal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour toi, roi d'Israël, de s'être découvert. Alors, quel honneur aujourd'hui pour toi, roi d'Israël, de s'être découvrir aux yeux des serviteurs et de ses servantes comme
se découvrir un homme de rien. David répondit à Milcal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel. Sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des serviteurs dont tu parles. Or, Milca, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Donc, voilà. Milca était dans un mépris à l'égard justement de David, parce que David était en train de rendre grâce à Dieu. Il rendait grâce à Dieu. Il rendait grâce à Dieu et il était en train, ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, de louer le Seigneur pour ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et Milca, elle, était en train de mépriser David en disant, mais toi qui es un homme élevé, comment tu peux te rabaisser? Et ça peut paraître rien ce qu'elle a fait, le mépris que Milca a eu à l'égard de David. Et bien la Bible nous dit que Milca ne va pas avoir d'enfant jusqu'à sa mort. Donc quand en fait on est dans le mépris, eh bien on est dans la stérilité spirituelle. En fait le mépris à l'égard de quelqu'un qui fait du bien à l'égard du Seigneur et que toi tu le méprises, eh bien tu attires la stérilité dans ta vie. C'est pour ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, oui, tu étais dans la dénomination, oui, etc., etc., ça ne s'est pas toujours bien passé dans les assemblées où tu étais, mais ne sois jamais ingrat à l'égard des personnes qui t'ont apporté de l'eau. Là où les gens, ils ont mal fait, Dieu, qui est le juste juge, rendra à chacun selon ses œuvres. Mais c'est important de considérer, lorsque tu ne connaissais pas les Écritures, tu ne savais même pas où se trouvaient les psaumes, quelqu'un un jour est venu à côté de toi, il t'a montré, les psaumes sont ici. À l'époque, tu ne savais même pas comment prier. Quelqu'un est venu à côté de toi, il t'a montré, il a pris du temps avec toi. N'oublie jamais cela. Quelqu'un un jour, il t'a ouvert ses portes, il t'a ouvert sa maison. N'oublie jamais cela. Quelqu'un un jour, il a pris son téléphone pour t'appeler, pour savoir comment tu vas. N'oublie jamais cela. C'est très important. En tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose sur lequel je m'efforce à me faire dans ma vie, dans mon parcours, dans mon cheminement de chrétien. J'ai rencontré des gens qui n'ont pas toujours eu une bonne attitude à mon égard. Mais je n'oublie pas, ce ne serait-ce qu'un seul jour. Un jour, j'étais dans le besoin, ces gens étaient là. Un jour, j'ai eu besoin, ces gens étaient présents. Et pour ça, l'acte qu'ils ont posé, jamais je n'oublierai cela. Ça n'empêche pas qu'effectivement, par la suite, ils ont peut-être eu des attitudes et des comportements qui n'étaient pas bien. Mais un jour où j'ai eu besoin, ces gens-là étaient là. Et ça, c'est très important et Dieu prend note de ça. Or, dans nos églises aujourd'hui, les gens, malheureusement, eh bien, ne sont pas reconnaissants. Ils oublient, c'est-à-dire qu'ils sont amnésiques parce qu'ils ont eu aujourd'hui une nourriture plus excellente, ils ont eu un vêtement plus somptueux, ils ont eu une eau plus fraîche. Ils balayent d'un revers de la main tout ce que les personnes ont fait. Et ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu prend note de cela. Le mépris, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a horreur de cela. Il faut qu'on soit reconnaissant. C'est très important. Il ne faut jamais être dans le mépris lorsqu'une personne, mes bien-aimés dans le Seigneur, t'a apporté du bien dans ta vie. N'oublie jamais cela. Car le mépris, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu en a en horreur. Et les personnes méprisantes, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, le Seigneur les jugera selon leurs œuvres. À l'image de Milca qui était stérile parce qu'elle a été dans le mépris. On va lire un passage dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18, dans la version Louis II 21, qui nous dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Ce meurtre traduit par « Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté de Dieu à exprimer en Jésus-Christ. » Darby traduit par « En toute chose, rendez grâce, car de telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. » Donc vous avez vu, bien aimé dans le Seigneur, quand on dit « rendrez grâce en toutes circonstances », en fait c'est exprimer notre reconnaissance. Et la reconnaissance, on doit l'avoir à l'égard de Dieu, mais aussi à l'égard des hommes. C'est très important parce que la Bible nous dit que c'est la volonté de Dieu. Donc vous avez vu que
les actions de grâce, c'est la volonté de Dieu. Je relis, hein. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Être reconnaissant, c'est la volonté de Dieu. Lorsque je suis reconnaissant, j'accomplis la justice de Dieu. Donc ça, c'est très important de comprendre cela. Et malheureusement, eh bien, beaucoup de chrétiens ne sont pas reconnaissants. Ce sont des ingrats. Ils sont ingrats. Et donc, en fait, quand tu es ingrat, automatiquement, tu es orgueilleux. L'humilité, celui qui est humble, c'est celui qui sait reconnaître qu'un jour, tel a fait du bien dans ma vie. Un jour, tel a fait du bien dans ma vie. Un jour, celui-là a fait du bien dans ma vie. Celui-là. Et quand on est reconnaissant, on arrive à faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est pas bien. C'est-à-dire que même si tu m'as fait quelque chose de pas bien, je reconnais quand même qu'un jour, quand même, j'ai besoin de toi, tu étais là. Ça, c'est très important de reconnaître cela. C'est super important parce que, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, l'ingratitude est l'image de la méchanceté. L'ingratitude est l'image de l'orgueil. Parce que ça veut dire que le jour où tu étais petit, eh bien, quelqu'un t'a aidé. Mais maintenant que tu es devenu grand, eh bien, à tes yeux, parce que c'est pas être grand aux yeux de Dieu. Être grand aux yeux de Dieu, c'est être petit. Être grand aux yeux des hommes, c'est être grand et penser qu'on a besoin de personne. Que Dieu nous vienne en aide. Et je trouve que c'est un sujet qui paraît très simple, un sujet qui peut être méprisable. Mais c'est un sujet très important et fondamental pour la marche d'un enfant de Dieu. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. Que le Seigneur nous fasse grâce, que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.